1871, le grand incendie détruisit presque complètement Chicago. Mais de ses cendres naquit un nouveau Chicago. Une ville de briques et de nerfs, de pierre et de sang, secouée par une courte période de violence. Cette période a été relatée, et le récit est dédié à la mémoire des journalistes qui ont fait la grande presse de Chicago. Aucune période de l'histoire de Chicago ne fut plus violente que celle de l'époque de la Prohibition. La montée et la chute de l'empire des trafiquants ont fait couler de l'encre et du sang. En 1932, il y eut 365 meurtres commis à Chicago, un pour chaque jour de l'année. 8 agents de police furent tués en accomplissant leur devoir. L'un des plus sauvages de ces meurtres eut lieu le 9 décembre 1932 sur l'avenue South Ashland, dans une boutique tenue par une femme nommée Wanda Skutnik. Le magasin de Wanda Skutnik, dans le quartier polonais, servait de façade à un bar clandestin. Tu as de la monnaie sur 100? Ça va bien. Tu payeras la prochaine fois. Wanda, vous avez devant vous un type qui couvre une grippe. Asseyez-vous. Ah, merci. Joe. Pour une grippe, il n'y a rien de tel. Merci, Wanda. Oh, bon, j'ai mort. La police, Wanda, appelle la police, vite. Allô? Allô, le central, donnez-moi la police. Oui, vite, vite. Le trafiquant, tremblant de peur, donna des renseignements qui firent peser les soupçons sur un nommé Tomek Zaleska, d'origine polonaise. Tomek Zaleska ne put être retrouvé. Mais 15 jours plus tard, un tuyau provenant d'une autre source révéla que Zaleska avait passé la nuit du meurtre avec son ami Frank Wisek, d'origine polonaise également. La police cerna le domicile d'Hélène et Frank Wisek. Hélène et Frank Wisek furent mis sous bonne garde et interrogés. Frank Wisek reconnut que Tomek Zaleska avait passé chez lui la nuit du meurtre, mais affirma qu'il ne savait rien du crime. Pourquoi Tomek voulait-il coucher chez vous? Eh bien, il s'était disputé avec son père et il n'osait pas rentrer chez lui. Quand êtes-vous passé au contrôle des libertés surveillées? Vendredi. Vous êtes sûr que ça n'est pas jeudi? Non, je sais que c'est vendredi parce que c'est le jour où ma femme m'a annoncé qu'elle allait avoir un bébé. Vous êtes allé vous faire contrôler jeudi et non vendredi. Voici votre fiche. Vous vous embrouillez. Essayez d'être un petit peu plus précis. Maintenant, où étiez-vous à 3h30 le 9 décembre? J'étais avec ma femme. Je m'en souviens parce que je l'aidais à éplucher des noix pour un gâteau qu'elle faisait. Vous vous êtes trompé sur le jour où vous vous êtes fait contrôler. Peut-être que vous vous trompez quand vous dites que vous épluchiez des noix pour votre femme le 9 décembre. Je reconnais avoir fait une erreur au sujet du contrôle des surveillés, mais je suis certain d'autre chose. Ceci vient d'être signé par votre femme il y a 1 heure. Mon mari était chez nous avec moi le 9 décembre. Je m'en souviens parce qu'il m'a aidé à dénoyauter des dattes pour un gâteau.
Vous êtes sûr que c'était des noix? Je ne sais pas. Je suis sûr qu'elle a fait erreur. Sa femme, Hélène, fut relâchée. Mais en raison des déclarations confuses de Franck sur des détails insignifiants et de quelques condamnations anodines antérieures, il fut gardé comme suspect. Après s'être caché pendant 6 semaines, Tomek Zaleska, protestant de son innocence, vint se constituer prisonnier. Vous saviez que nous vous recherchions. Vous saviez qu'on a arrêté Hélène et Franck Vissek. Alors pourquoi ne pas être venu plus tôt si vous êtes innocent comme vous le prétendez? J'avais peur. Quelquefois, je suis allé dans le bar de Vanda. Quand j'ai su que la police arrêtait ce qu'elle connaissait, eh bien, je me suis dit qu'on ne remarquerait pas mon absence. Et je suis parti. Je vois maintenant que j'ai fait une erreur. Mais je suis venu de mon propre gré, n'est-ce pas? Quand vous êtes allé chez Vissek cette nuit-là, quelle raison leur avez-vous donné pour vouloir coucher chez eux? Je n'ai donné aucune raison. J'avais l'habitude d'y coucher de temps en temps. Vous ne leur avez donné aucune raison? Non. Je leur ai seulement demandé de rester et ils ont accepté. Et vous êtes sûr de n'avoir rien dit d'autre? Non. Sur la déposition d'un témoin oculaire, Franck Vissek et Tomek Zaleska furent inculpés du meurtre de l'agent Bundy et passèrent rapidement en jugement. Je vous demanderai, Madame Skoutnik, si vous voyez dans cette salle les 2 hommes qui ont assassiné l'agent Bundy. Oui, monsieur. Lui et lui. Aviez-vous déjà vu l'un de ces hommes avant le jour du crime? Oh oui. Tomek Zaleska avait l'habitude de venir chez moi. Quant à l'autre type, je l'avais jamais vu. Ainsi, vous avez vu Franck Vissek pour la première fois le jour du meurtre. Oui, monsieur. Et la deuxième fois, c'est le jour où vous l'avez désigné lors de la confrontation, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. J'ai terminé. Les 2 hommes furent condamnés à 99 ans de prison à accomplir au pénitencier de Stadtville. Ceci se passait en novembre 1933. Franck et Tomek allèrent en prison. L'affaire fut oubliée pendant 11 ans. Oubliée jusqu'au 10 octobre 1944, quand parut une petite annonce dans les colonnes du Chicago Times. Petit. Oui, monsieur. Va me chercher le dossier de l'affaire Jean Bundy, un agent tué en 32. Compris. Et envoie-moi McNeil. Bien, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous demande? Lis ça. Ah, que veux-tu que je fasse? Voilà, je voudrais savoir pourquoi quelqu'un paierait $5000 pour trouver l'assassin d'un flic tué il y a 11 ans. Eh ben, en 1932, c'était la chasse ouverte aux flics. Dans les quartiers nord, on les abattait par paire, comme les canards sauvages. Voilà tout ce que j'ai pu trouver sur le meurtre de 1932, l'agent Bundy, monsieur Kelly. Maintenant, tu vois ce que je voulais dire? Ça n'a rien cassé. Ça ne ferait pas de mal d'enquêter. Tu pourrais lire ton nom dans le journal. Ah, ce n'est qu'un attrape-pigeon. Tous les voyous et crapules de la ville seraient après ces 5 billets. Ils vendraient leur père et leur mère pour ça. Et peut-être bien que c'est un piège. Ça a beaucoup de côté, cette chose-là. T'as enfin compris. Il te faut du temps pour piger, c'est tout. Je réfléchissais.
Je cherche Tilly Bissek. À quel sujet? J'ai appelé Nord 777, on m'a dit que je la trouverais là. C'est moi, Tilly. Est-ce que c'est votre annonce? Oui, c'est mon annonce. Vous savez quelque chose? Non, non, non. Non, je suis journaliste au Chicago Times. Nous aimerions savoir ce qui vous pousse à retrouver les assassins de cet agent. Frank Bissek est mon fils. Je suis sa mère. Mon fils a été condamné injustement. Il n'est pas coupable. Mes amis, ils m'ont dit que si j'offrais beaucoup d'argent, peut-être que quelqu'un me dirait qui a tué l'agent de police. Vous voulez dire que votre fils est en prison pour le meurtre de l'agent, c'est bien ça? Oui, mais ce n'est pas lui. Mon Frank est honnête. Il n'a pas fait ça. Mais au sujet de ces $5000, d'où les tenez-vous? C'est important. Oh oui, oui, c'est très important. D'où il les tient, d'où vous les tenez, ça peut grandement influencer l'affaire. Il pourrait les avoir cachés quelque part, n'est-ce pas? Peut-être les tenez-vous d'une bande qui veut le faire libérer. Non. Non. Je travaille. Je lave les parquets. Depuis 11 ans, je n'ai pas arrêté un jour. Je les ai gagnés. Le moindre sou. 11 ans, vous dites? Ça fait longtemps. Oui. Vous le dites. Mon fils les a vécus. Croyez-moi, monsieur, vous ne connaissez pas Frank. Mais moi, je suis sa Et mère. avez-vous trouvé de nouvelles preuves, quelque chose qui n'ait pas été dit au procès? Non. Oh non. C'est pourquoi j'essaye d'acheter de nouvelles preuves. Oh non, vous ne faites que gaspiller votre argent. Vous allez vous le faire voler. Non, pas moi. Écoutez, madame, il en a pour près de 100 ans. Maintenant, si vous voulez bien employer l'argent, envoyez-lui cigarettes et douceur, essayez de lui faire plaisir. Vous êtes très bon. Mais je ne me sers pas de mon argent pour des douceurs et des cigarettes. Si vous ne pouvez pas m'aider, j'arriverai bien à faire sortir mon Frank. Un jour. J'en rêve de ce jour. $5000, c'est assez coûteux comme rêve. Oui. Depuis 11 ans. Mais je rêve et je travaille. D'abord, j'ai essayé $3000. Mais rien. Maintenant, j'essaie $5000. Et si ça ne réussit pas? Alors, je travaillerai encore pendant 11 ans. Je gagnerai $10 000. Mais mon fils en sortira un jour. Eh bien, je vous fais mes compliments, Madame Bissek. Vous avez beaucoup de courage. Vous m'aiderez? Non, j'ai bien peur de ne pouvoir rien faire. Je ne suis que reporter, je ne fais qu'écrire l'article. Eh bien, je vous souhaite bonne chance. Bon article, Mac. Merci, Charlot. Mac! Eh, cet article sur la femme de ménage. Pas mauvais. Ça te dirait de continuer ça et d'aller à Stadeville interviewer son fils? Oh, dis donc, minute, là. Je n'ai pas écrit cet article pour glorifier le fils. C'est un tueur d'agents. As-tu une preuve que ce soit un tueur d'agent? Dis donc, il n'a pas eu 99 ans pour des prunes. Il a un casier. Il sortait de prison quand il a tué le flic. Oui, je sais, j'ai lu son casier aussi. C'était l'ennemi public numéro 1. Lui et 2 autres garçons s'étaient introduits dans une épicerie. Des rapports, $2 et un casier.
Mais dans cette affaire, un témoin oculaire l'a identifié comme étant un des tueurs. La Cour suprême a revu le jugement. La peine a été maintenue. Et après, ça ne ferait de mal à personne d'écouter ce que le type a à dire. Mais tu comprends, si je vais là-bas et que je commence une enquête... Écoute, Mac, prenons l'affaire comme ça. Peut-être suis-je intéressé pour des raisons personnelles. Peut-être suis-je intéressé parce que ma mère a fait la même chose. Elle a dû frotter des parquets pendant plus de 11 ans pour pouvoir m'envoyer au collège. Ça va, j'irai au pénitencier demain pour lui parler. Qu'est-ce qu'on fait pour les frais? Voici un bon, tu le donneras au caissier. Kelly. Il se trouve que je sais que ta mère a une petite rente viagère. Elle n'a jamais frotté de parquet de sa vie, et toi, tu n'as jamais dépassé la 4e. Mais je pense que si tu en arrives au point de tomber dans le mélo, c'est que tu tiens beaucoup à ce que j'y aille, alors j'y vais. Je veux quand même que tu saches que ça n'a pas pris avec moi. Jim? Oui? Rentre tôt ce soir, que se passe-t-il? Je dois me lever à 8h30 demain matin pour aller à Stadville voir le fils de cette femme de ménage. Quelque chose à manger pour moi? Tout est prêt. Hé! Voilà. Quoi? Hey, tu en as un nouveau, hein? Il n'est pas magnifique, il a 500 pièces. Si, je comprends pas qu'une fille intelligente comme toi puisse passer tant de temps à ça. Oh, tu n'as pas mal accaparé le dernier. Tu sais, il était épatant l'article que tu as écrit sur cette femme polonaise. Il était très émouvant. Quelle chose magnifique elle a faite là, cette brave vieille. Oui, tout le monde est touché. Et spécialement Kelly. Et moi aussi. Ça réchauffe le cœur. Oui, j'ai pas mal tourné ça. Mais ne prends pas ça au sérieux. J'ai lu le dossier de l'affaire. Ce type-là a bien tué le flic. Il n'a eu que ce qu'il méritait. Maintenant, il me faut une des branches de l'arbre, là. Tu en vois une? Non, c'est du ciel. Du ciel. Je n'étais pas en train de penser au fils. Je pensais seulement à sa pauvre mère. Je combine une histoire pathétique et tout le monde vient pleurnicher dans mes bras. Tu sais bien ce que c'est. C'est une chose qui frappe l'imagination. Personne ne sait si elle a raison ou non, mais elle a tant lutté, elle a tant de foi que... Ah, eh bien, je voudrais qu'elle ait raison. Chérie, je t'adore. Tu ne frotterais pas des parquets pour moi si je trouvais la peau de Kelly? Oh, je ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Jim. Oh, tenez, tenez, on dirait. Jim. Écoute, chérie, je vais aller le voir demain. Oh, sans vous autres, les femmes, vous êtes gourmandes de petites fleurs bleues, n'est-ce pas? Je crois que c'est comme ça que je t'ai eu. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est balancer une fleur d'oranger devant ton nez. Oh, il a fallu un peu plus que ça, Monsieur McNeil. C'est vrai, hein? Hmm? Quel genre d'homme est-ce, monsieur le directeur? Sympathique. Ah. Franck, Monsieur McNeil, du Chicago Times. Il voudrait vous interviewer. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de vous prêter à cette interview ni de répondre à aucune question si vous n'y tenez pas. Mais j'y tiens, monsieur. J'y tiens beaucoup. Parfait. C'est très bien. Il est à vous. Asseyez-vous, Franck. Mon journal s'est intéressé à votre cas. Je suis venu vous poser quelques questions. Bien, monsieur. Je voudrais plus de détails sur l'affaire. Votre version. J'ai besoin d'une idée, quelque chose qui frappe le public, vous comprenez? Oui, monsieur. Maintenant,
Vous connaissez la petite annonce que votre mère a fait passer. La récompense de 5000 $. Oui. Savez-vous qu'elle frottait des parquets pour ramasser cette somme? Oui, je sais. Elle ne vit que pour me faire sortir. Je crois que ce n'est que pour ça que je vis, moi aussi. Eh ben, voilà une très jolie petite idée. Votre foi en votre mère, sa foi en vous. Vous savez, si vous êtes coupable, vous ne faites que la laisser trimer toute sa vie pour rien. Elle sait que je ne le suis pas. Mhm. J'ai lu le compte-rendu complet de votre procès. Ça ne vous blanchit pas, d'après ce que j'ai vu. Mais vous n'avez lu que ce qui me condamnait. Tous les faits ne sont pas ressortis. Le juge lui-même a dit que j'étais innocent. Le juge qui vous a collé 99 ans. Le jury nous a reconnus coupables. Il devait le faire. Mais dans son bureau, il a dit qu'il nous croyait innocents. Ah oui, comme ça? Enfin, après la sentence... Oh, après. Ah, peut-être qu'on ferait mieux de passer ça. Ensuite? Mon avocat ne valait rien. Il ne voulait même pas me laisser parler. Il avait peur qu'on me condamne à mort. Continuez. Quand on vous questionne pendant des heures, vous embrouillez fatalement sur un tas de petits détails, comme j'ai fait. Voilà une autre bonne idée. Passage à tabac, hein? Et puis, ils m'ont trimballé d'un poste de police à un autre. Toutes les demi-heures. Ils m'ont fait faire la navette, comme ils disent. Pour que mon avocat ne puisse pas me voir. Puis cette Vanda Skoutnik. Les 2 premières fois qu'elle me voit, elle dit que ce n'est pas moi. Et puis tout à coup, elle découvre que c'est moi. Mouche de la police, hein? Très bien, nous jouerons de ça aussi. J'étais chez moi avec ma femme le soir du meurtre de l'agent. Votre femme vous rend visite régulièrement? Ma femme, oui. J'ai divorcé. Ben, nous ferons mieux de passer ça aussi. Vous passez sur tant de choses, vous ne me croyez pas, n'est-ce pas? Écoutez, j'ai parlé à votre mère. C'est une très digne et très brave femme. Elle vous croit. Moi, il me faut des preuves. Je n'ai pas de preuves. Oui, je sais. Très bien. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Nous appuierons sur le côté vieille mère et la mouche de la police. Et peut-être un peu sur la corruption policière et politico aussi. J'ai pas dit ça. Et puis après, ça fait toujours bien dans le tableau. Probablement vrai, en tout cas. Voyez-vous, il ne vous faut pas une histoire vaseuse. Il faut du costaud, qui touche la masse. C'est la seule chose qui nous permettra de vous aider. La sympathie, l'appui de la foule. Maintenant, laissez-moi faire. Ça y est, monsieur. Merci. C'est tout, Franck. Y a-t-il un seul coupable ici? Pas un si l'on passe qu'ils disent. Ils se prennent pour des victimes, n'est-ce pas? C'est long, 99 ans. Peut-être est-il mieux valu qu'ils soient condamnés à mort. Monsieur Macron, il est en occupé, mais je lui transmettrai vos compliments. Je vous en prie. Oui, notre journal continue l'enquête sur l'affaire Vissec. À votre service. Oui. Oui, bien. Merci d'avoir téléphoné. C'est ça, madame. Nous allons continuer notre enquête sur l'affaire. Oui. Au revoir. Dis donc, qu'est-ce que tu as combiné pour la suivre? Comment ça, la suivre? Dame, c'est que ça fait boule de neige et ils en demandent. Eh ben, est-ce que tu m'augmentes ou est-ce que je dois me contenter des 5000 $ de la mère de Franck Vissec? Écoute, Mac, moi j'imprime ce qui plaît à nos lecteurs. T'est-il jamais venu à l'esprit que nous ne sommes pas très chics envers l'agent tué? Peut-être avait-il une mère qui frottait les parquets. Autre chose, tu te souviens de ce que disait Vissec, de ce juge qui avait promis de faire réviser le procès? Eh ben, le juge est mort 3 semaines après la fin de l'affaire. Il est mort il y a 11 ans. Ce Vissec est un gros malin, tu sais. Il me donne une piste en sachant que je ne pourrais pas la vérifier. Pourquoi ne pas essayer une autre piste? Écoute, Mac, tu sais que nous avons une moyenne de plus de 20 coups de téléphone par heure de nos lecteurs. Oui, et chaque fois que le téléphone sonne, tu ne vois que d'énormes manchettes. Je connais ça.
Le Times fait gracier un innocent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais c'est impossible, Kelly. On ne peut pas faire une chose comme ça. Écoute, Max, si l'histoire ne t'emballe pas, si tu crois qu'il est coupable, laisse-la. Écris une conclusion et enterre-la. Tiens, je te prends au mot. J'interviewerai sa femme. Elle y croyait tellement qu'elle a demandé le divorce. Ça devrait l'enterrer pour de bon. Je cherche Madame Hélène Resca. Oui. Je suis McNeil du Times. Je suis en train de faire une enquête sur l'affaire Vissec. Oui, j'ai lu vos articles. Veuillez entrer. Par ici. Oh, excusez-moi. Une petite minute. J'ai obtenu votre adresse de votre ancienne belle-mère, Tilly Vissec. Je ne l'ai pas revue depuis le divorce. J'imagine qu'elle n'a pas beaucoup de sympathie pour moi. Uh-huh. Prenez place, je vous prie. Est-ce que vous croyez que Franck ait une chance d'être libre? Est-ce que vous le souhaitez? Bien sûr que je le souhaite. Vous retournerez près de lui? Non. Non, je ne peux pas. Je suis remariée. Oh. Uh-huh. Mais je serais heureuse pour Franck. Parce que c'est un brave homme. Et parce qu'il est innocent. Il était avec moi quand l'agent a été tué. Oui, oui, je sais, vous faisiez un gâteau. Est-ce que vous l'aimiez, à ce moment, je veux dire? Oui, je l'aimais. Je l'aimais beaucoup. Mais les nuits solitaires, c'était trop pour vous. Vous ne pouviez plus continuer. Oh non, C'est non. ça, n'est-ce pas? C'est ce que Tilly doit penser. Je l'aimais tant. Je serais restée sa femme. Mais Franck a voulu que je demande le divorce. A-t-il choisi votre nouveau mari aussi? C'est la vérité. Avez-vous contribué à l'argent de la récompense ou Tilly l'a-t-elle gagné seule? Non, je n'ai rien pu faire. Je ne possède rien. Mon mari, Monsieur Resca, se charge de moi et de mon fils, le fils de Franck. Je ne peux demander plus que ça. Il est très brave, et il m'aime bien, et il aime le petit. C'est une chance. Oui, vous avez l'air de vous en être bien tiré. Monsieur McNeil, je vous ai dit la vérité pour le divorce. Franck l'a voulu. Ça va pas être très commode de faire croire ça au public. La femme de Franck dit qu'il est innocent et prouve sa foi en divorçant, ça sonne bien. Mais voilà exactement ce qui s'est passé. J'étais allée le voir un jour pour essayer de lui faire garder espoir, pour le remonter. Il avait l'air déprimé, l'air qu'on a quand on est rongé de soucis. Est-ce que tu vas bien? Très bien. Et toi, chérie? Très bien, Maman. très bien. Et le petit? Il va bien? Oh oui, très bien. Toujours bien. Tout va très bien. Nous n'avons pas autre chose à nous dire. Oh, Franck, je t'en supplie. Je sais. Il y a tant de choses que tu ne dis pas. Tu ne veux pas me parler de ce qui se passe dehors parce que je suis ici. Tu ne veux rien me rappeler. Mais je me rappelle tout moi-même. Je pense à beaucoup de choses. Hélène, dis-moi, qu'est-ce que fait le petit à l'école? Il travaille très bien, Franck. Mais que font les autres garçons? Les gosses sont cruels. Ce ne sont que des gosses, Franck. Oui, Ils ne savent pas ce qu'ils disent. je sais. Le fils d'un bagnard, le fils d'un assassin. Oh, ce n'est rien, Franck. Je projette de déménager et de changer de quartier de toute façon. Il ira dans une autre école. Oh, ça ne vaut rien. Une autre école ne vaut rien, Hélène. Un autre, non, oui. Voilà ce qu'il faut. Franck, C'est comme si j'étais mort, Hélène. Dans 30 ans, peut-être aurai-je une remise de peine, si j'ai de la chance. Dans 30 ans. Hélène, tu
Tu vas demander le divorce, Hélène. Mais tu n'y penses pas, Franck. Si. L'amour, ce n'est plus pour nous, Hélène. C'est fini. Maintenant, il faut penser au petit. Au petit seulement. Mon fils doit vivre à ma place. Mais je ne pourrais pas, Franck. Je ne pourrais pas. Et pendant plus d'1 an, j'ai toujours refusé M. McNeil. Mais Franck me suppliait, me suppliait. Puis j'ai rencontré Reska. Il m'aimait. Il aimait beaucoup le petit Franck. Il a très bien compris notre situation. Eh bien, et votre enfant, est-ce qu'il sait? Oui. Il sait. Mais maintenant, tout le monde appelle son père oncle Franck. Nous insistons là-dessus. Maman! Regarde, une toute neuve. Il avait perdu l'autre. Voici M. McNeil du Chicago Times. Et voici mon mari, M. Reska. Monsieur. Et voici mon fils Franck. Bonjour. Dites, je voudrais prendre 2 ou 3 photos de vous et du petit, si ça ne vous fait rien. Rien du tout. Eh bien, mon... Viens par ici, Franck. Assieds-toi là. Vas-y, Georges. Hey, plus bas. Monsieur Reska, ça ne vous fait rien si je vous pose 2 ou 3 questions? Mais rien du tout. Étiez-vous à Chicago en décembre 1932? Oui, pourquoi? Connaissiez-vous votre femme alors? Qu'est-ce que ça veut dire de poser une telle question? Aucune objection pour répondre? Non, pas d'objection. Il faut qu'il demande tout, chéri, je comprends ça. Je n'ai connu Hélène qu'après qu'elle ait divorcé. Nos amis peuvent le prouver. Je vois, je vois. Vous comprenez, je dois vous poser beaucoup de questions et... Pardon. Pourquoi est-ce qu'il pose toutes ces questions après tout? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est au sujet de ton oncle Franck. Ce n'est pas mon oncle, c'est mon papa. Eh bien, je vous remercie. Au revoir. Chérie, réveille-toi. Qu'est-ce que tu as? Hein? Tu as faim? Tu veux un sandwich? Non, 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 non. Tu as grincé des dents et tu fais un bruit terrible. Je ne t'avais jamais connu ainsi, Jim. Je ne sais pas. Peut-être quelque chose que j'ai mangé. Mais j'ai mangé la même chose. Bah, peut-être quelque chose que j'ai écrit alors. Tu sembles gentille. Veux-tu m'épouser? C'est fait. Ah oui, 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 c'est vrai. Merci. Il n'y a pas de quoi. Seulement n'oublie pas que je suis là.
Eh bien, viens un peu plus près. Peut-être pourrons-nous trouver ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Les pièces ne s'emboîtent pas bien? Si, certaines, mais ça ne forme pas la bonne image. Les pièces forment toujours la bonne image. Peut-être ne les vois-tu pas de la bonne façon. Parfois, c'est difficile de se rendre compte. Pourquoi t'obstines-tu? Tu voudrais qu'il soit innocent. Tu voudrais qu'il soit libre. Avoue-le. Ben, peut-être est-ce vrai. Peut-être que je voudrais qu'il soit libre. Mais ça ne veut pas dire que je crois qu'il est innocent. Si tu veux croire qu'il l'est, ça suffit. Crois-le. Veux-tu m'épouser? Oh, c'est vrai, c'est fait. Veux-tu me faire ce sandwich, alors? Hé, viens là. Dis, Kelly, tu as lu l'écho sur l'incendie de l'entrepôt? Peut-être un incendie criminel. Tu crois qu'il y a quelque chose à en tirer? C'est possible. Alors il faut suivre. Tu me désignes pour l'enquête? Bien sûr. D'accord. Oh, Mac, je sais qu'il n'y a plus rien à tirer de l'affaire Vissec, c'est enterré. Mais avant de suivre cette histoire d'incendie, on vient de m'appeler de la prison. Vissec veut te revoir. Je ne sais pas, peut-être désire-t-il avouer. Mais j'en sors. Je ne peux pas avoir une remise de peine pour bonne conduite? Et l'agent enterré depuis plus que ça. Bonjour, Vissec. Monsieur McNeil, je vous ai fait demander pour vous dire que je veux que vous n'écriviez plus rien, ni sur moi, ni sur ma famille. J'ai lu vos articles. J'ai vu les photos de ma mère, de ma femme et de mon fils. Nous avons ouvert nos cœurs sans honte. Vous voulez qu'on vous aide, n'est-ce pas? C'est le seul moyen d'intéresser le public à votre cas. Jamais personne ne lira une petite annonce de 2 lignes comme celle que votre mère a fait paraître. Il y a un demi-million de personnes qui ont suivi cette enquête. L'une d'elles peut connaître l'assassin et prendre contact avec nous. Je ne veux pas de cette aide-là. Je resterai ici 1000 ans. Mais vous n'écrirez plus un mot. Ni sur ma femme, ni sur ma mère, ni sur mon fils. Ma mère ne fait ça que pour moi. Pas pour que vos journaux se vendent. Oh, ne vous emballez pas, J'ai voulu Vissec. que ma femme divorce. Pour que mon fils porte un autre nom. Et voilà que vous publiez sa photo. Vous avez gâché sa vie. Je sais pas, je croyais faire du bon travail. Non. Tout ça, c'est écrit sans cœur. Sans vérité. Je me suis dit qu'il était possible qu'un avocat marron essaie d'extorquer les $5000 à ma mère. Mais ça, c'est vraiment trop fort. Oui, je le répète. Je resterai là. Je resterai là 1000 ans s'il le faut. Mais n'écrivez plus jamais rien sur ma famille. Laissez-la tranquille. Laissez tranquille ma femme et mon fils. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je pense qu'il est convaincu que vous lui avez joué un tour pendable. C'est un reportage, j'ai écrit ce que j'ai vu.
Vous savez, en prison, chaque homme se prétend innocent. Mais les prisonniers sont des juges très durs envers eux-mêmes. Ils estiment qu'il n'y a que deux hommes qui ne devraient pas être ici. Tomek Zaleska et Frank Vissek. Je comprends, monsieur. Dites, je voudrais que vous me laissiez tenter autre chose. J'aimerais parler à Tomek Zaleska. Entendu. Je voudrais parler à Zaleska. Bien, monsieur. Tomek, voici M. McNeil, du Times. Il désire vous parler. Bien, monsieur. Monsieur, est-ce que ce serait trop égratigner le règlement si je lui parlais sans témoin? Ben non. Non, allez-y. Merci. Êtes-vous au courant de la campagne du Times en faveur de Vissek? Oui, monsieur. Écoutez, Tomek, nous voulons éclaircir l'affaire Bundy d'une façon ou d'une autre. Nous ne croyons pas que Frank était votre complice. Si vous avouez, si vous dites qui était réellement avec vous ce soir-là, le Times fera tout ce qu'il pourra pour vous faire libérer sur parole en raison de ce nouveau témoignage, et vous aurez des chances de sortir d'ici dans quelques années. Voyons, qu'avez-vous à perdre? Vous êtes ici pour la vie. Dites-nous la vérité. Oui. Je pourrais dire que c'est moi. Et peut-être avoir une chance de sortir, comme vous dites. Pourtant, si j'avouais, qui est-ce que je dénoncerais comme complice? Une ombre? Ça ne tiendrait pas debout 5 minutes. Là, l'ennui quand on est innocent. On ne sait pas ce qui est arrivé. Je ne suis pas coupable. Moi et Franck, on n'a rien à voir là-dedans. Très bien, Tomek. Eh bien. Votre prison doit être charmante, ce type-là ne veut pas en sortir non plus. Et je veux avoir le cœur net sur cette affaire, dussé-je ne plus jamais écrire une autre ligne. Dites, pensez-vous que Vissek veuille me reparler? Oui, je suppose qu'il voudra. Je vais vous conduire à l'hôpital, il y travaille. Bon, M. McNeil voudrait vous parler encore une fois, si vous êtes d'accord. Dites, Frank, j'ai décidé de poursuivre cette affaire. J'écrirai comme vous l'entendez. Je veux aussi que vous sachiez que je ne suis toujours pas convaincu de votre innocence, mais je suis prêt à creuser, trouver les faits. Mais n'oubliez pas, si jamais je vous prends en train de mentir, je vous accablerai tellement qu'il ne faudra même pas compter sur une remise de peine. Vous êtes d'accord? Je n'ai absolument rien à craindre. Je suis d'accord. Très bien, Frank. Maintenant, je voudrais que vous me donniez quelques renseignements.
Ce juge dont vous m'avez parlé, vous savez, celui qui est mort. Y avait-il des témoins quand il vous a dit qu'il tâcherait de faire réviser le procès? Oui, il y avait un greffier. Uh-huh. Comment s'appelle-t-il? Je ne sais pas. Bon, je le retrouverai. Maintenant, qui était votre avocat? Un certain Underwood. Underwood. Où exerce-t-il? Il est radié maintenant. Bravo. Un avocat radié et un juge mort. Très bien. Ensuite? Il y a Vanda Skutnik. C'est elle, et elle seule, qui m'a fait venir ici. Elle m'a identifié. Mais les deux autres témoins attendus, Gruska et le facteur, ont dit non. Puis un inspecteur de police. C'est lui qui a obligé Skutnik à dire que c'était moi. Il se tenait à côté d'elle quand elle m'a désigné. Elle avait peur de lui. Quel est son nom? Je ne l'ai jamais su, il n'était pas au procès. Eh bien, où puis-je trouver Vanda Skutnik? Ah, je ne sais pas. Joli comme outil. C'est tout ce que j'ai, mais c'est la vérité. Vous soumettriez-vous à l'épreuve du détectographe? Monsieur McNeil, depuis 11 ans, j'attends l'occasion de me trouver en face de cette machine. Vous savez ce qui vous pend au nez? Si ça tourne mal, vous êtes cuit. Si ça tourne bien, ce n'est que pour l'opinion professionnelle de Léonard Keller. Ça n'a pas de valeur légale. J'accepte l'épreuve. Très bien, j'arrangerai ça pour vous. Écoute, mon vieux, suis mon conseil. Défie-toi de Keller et de son détectographe. Eh bien, moi, je n'ai pas peur. C'est exactement ce que j'ai dit. Même que j'avais les flics, le procureur et mon propre avocat qui croyaient en mon histoire. C'était du tout cuit. Puis ils m'ont décidé à passer dans cette machine-là. Que s'est-il passé? Comment que s'est-il passé? Tu vois pas où je suis, non? La seule chose que l'appareil puisse faire, c'est d'enregistrer les réactions des émotivités d'un individu. Nous fixons le manomètre de tension artérielle au bras du sujet. Et puis, suivant les impulsions du système sanguin, les variations de la tension et du pouls sont enregistrées par ce stylet. Puis, le pneumographe est fixé à la poitrine du sujet et on enregistre les variations de la respiration. Puis, les électrodes sont fixées sur la paume et le dos de la main pour noter le changement dans la conductibilité électrique de l'épiderme. C'est un critérium ultrasensible de la réaction des émotivités d'après les émotions. Oh. Monsieur Keller est prêt et vous attend, Franck. Asseyez-vous, Franck. Soyez calme, détendez-vous. Je ferai de mon mieux, monsieur Keller. Bonjour, Mac. Qu'est-ce que tu fiches là? Oh, j'allais faire une balade à Decatur voir mon frère et je me suis arrêté ici. Je n'ai jamais vu fonctionner le détectographe. Decatur est à l'opposé. Oui, mais j'ai pris un détour, le chemin le plus long. Ouais. Voici une paire d'électrodes. Je les fixe à la paume et au dos de votre main pour relever les variations électriques dans le système nerveux. Je vais faire une épreuve expérimentale maintenant. Je voudrais que vous preniez une de ces cartes et la regardiez. Appelez-vous la carte que vous avez choisie et replacez-la dans le paquet. Et je vais vous appeler une carte à la fois. Et je voudrais que vous disiez non à chaque carte que j'appellerai, y compris la carte choisie. Comprenez? Oui, monsieur. Maintenant, regardez devant vous, ignorez l'appareil. Et soyez le plus calme possible. Hey, pourquoi fait-il ça? Oh, il l'oblige à mentir pour que ça s'inscrive sur le graphique. Ça lui donne une base pour juger les réactions de Vissec. Avez-vous choisi le 7 de trèfle? Non. Avez-vous pris le 3 de pique? Non. Avez-vous pris la dame de cœur? Non.
Avez-vous pris l'as de cœur? Non. Avez-vous pris le 5 de carreau? Non. Avez-vous pris le 6 de trèfle? Non. Vous avez pris le 5 de carreau, Franck. C'est ça? Oui, monsieur. Et maintenant, j'ai préparé une liste de questions. Vous les poserez, et je vous prie de répondre à toutes ces questions, cette fois par oui ou par non. Et si vous avez quelque explication à donner, ne le faites qu'à la fin des questions. Tournez-vous et regardez droit devant vous. Et restez aussi calme que possible pendant toute l'épreuve. N'oubliez pas, rien que oui ou non pendant l'épreuve. Oui, monsieur. Votre nom est Franck Bissek? Oui. Avez-vous déjeuné ce matin? Oui. Connaissez-vous Tomek Zaleska? Oui. Vous mesurez 1m76? Non, 1m70. Une petite minute, Franck. Rien que oui ou non pendant toute l'épreuve. Oh, excusez-moi, monsieur. Restez bien calme. Oui, monsieur. Il va falloir que je recommence. Je vais vous reposer quelques-unes des questions. Bien, monsieur. Votre nom est Franck Bissek? Oui. Êtes-vous allé chez Vanda Skoutnik le 9 décembre? Non. Étiez-vous chez vous au moment du meurtre? Oui. C'est tout ce que je vais vous demander. Restez tranquille pendant quelques instants et je l'enlèverai. Bien, monsieur. Eh bien, c'est fini, Franck. Au revoir, je vous reverrai tout à l'heure, sans doute. À tout à l'heure, Franck. Quel est le verdict? Eh bien, voici le graphique. Qu'est-ce que c'est que cette montée-là? Eh bien, il a réagi sur les 3 courbes. Très spécifiquement. Il a menti sur cette question. Est-ce qu'on vous avait dit avez-vous tué Bundy? Non. Êtes-vous marié? Mais il ne mentait pas, il n'est pas marié, il est divorcé. Oui, mais il est catholique et se considère toujours marié. Et il sent au fond de lui-même qu'il est marié. Alors il a réagi là-dessus. Mais croyez-vous qu'il ait menti sur autre chose? Eh bien, nous avons fait aujourd'hui 4 ou 5 enregistrements. Et j'aimerais prendre le temps de les examiner et comparer un enregistrement avec un autre. Et les réactions. Et, eh bien, je vous appellerai plus tard dans l'après-midi pour vous tenir au courant. Ouais.
Bonjour, McNeil. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Dites, Larson, je voudrais vérifier la date de l'arrestation du dénommé Frank Bissek. Vous voulez dire le tueur d'agents? Je veux simplement faire un papier. Je ne pourrai pas vous aider, McNeil. Le registre des échos de 1932 sont aux archives. Ils ne sont pas disponibles. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse alors? Que j'aille chez le préfet? Vous savez où vous pouvez aller en ce qui me concerne. Le voilà. Écroué pour meurtre le 23 décembre. Ça fait votre bonheur? Ce n'est qu'un des renseignements que je cherchais. Il a été inscrit le 23. Maintenant, si je pouvais découvrir qu'il a été arrêté avant... Quelle différence ça ferait-il? S'il avait été arrêté avant le 23 décembre, cela nous prouverait que cette Vanda Skutnik aurait pu le voir 2 ou 3 fois avant de l'avoir identifié. L'inspecteur Norris du district de New City était chargé de l'identification de Skutnik. Il ne menait pas ses affaires comme ça. L'inspecteur Norris, hein? Dites, montrez-moi le registre des échos de décembre 1932, voulez-vous? Je ne peux pas faire ça. Mais tout ce que j'essaie de faire, c'est de découvrir si le Bissek en question est un tueur d'agents ou non. Vous savez, mon vieux, du temps de la Prohibition, la police n'était pas tendre quand un des leurs était tué. Maintenant, vous parlez comme l'homme de la rue. On croit toujours qu'on se promène avec des matraques en caoutchouc pour frapper des innocents. Dites, vous croyez que nous avons possédé Bissek? C'est vous qui êtes en train de nous posséder. Vous lésez le meilleur service de police du pays. Bundy était bon agent et brave homme. Pourquoi ne pas écrire sur sa femme et son fils? Et sur les 357 autres agents qui ont été assassinés depuis 25 ans? Oh, mais en 1932, ils ont fait beaucoup de choses qu'ils n'auraient pas dû. Peut-être bien, mais ils n'avaient pas toujours tort. Qu'en savez-vous? Étiez-vous dans la police à l'époque? Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est difficile pour un homme comme moi d'être juste envers un tueur d'agents. Et supposons qu'il ne soit pas un tueur d'agents. Peut-être devrais-je vous aider, mais je ne peux pas. Vous m'avez aidé, ne vous en faites pas. L'inspecteur Norris, hein, était chargé de l'identification Skutnik, hein? Eh bien, on dirait qu'il est mêlé à cette affaire, lui aussi. Peut-être que je devrais aller faire un tour jusque chez lui. Alors, emportez une pioche avec vous. Vous devrez le déterrer, il est mort en 38. Très bien, ce type a sans doute fait une erreur. Oui. Bonjour. Bonjour, Mac. À l'affût, n'est-ce pas? Oui, oui, si on veut. J'ai besoin d'un tuyau. Ne comptez pas sur moi, Mac. Le mot d'ordre est de ne rien vous dire du tout. Je vous ai rendu beaucoup de services, Marc. Voyons, y a-t-il un endroit où je puisse trouver trace des personnes qui viennent ici et assistent aux confrontations? Des témoins oculaires, quelqu'un qui aurait pu être convoqué ici pour identifier Bissek. Si on gardait tout ça, nos registres rempliraient une ville entière. Voyons, y aurait-il des photographies ou des choses comme ça? Nous ne prenons pas de photos au poste de police. Les gars de la presse peuvent prendre des clichés des témoins sur les marches, mais jamais à l'intérieur. Écoutez, Matt, si on me voit vous parler, je suis bon pour être mis à la retraite avant l'âge. Allons, soyez un brave type et ne soyez plus là à mon retour. Est-ce que je peux téléphoner? Oui, sur cette ligne. Ne touchez pas aux autres. Ici McNeil. Passe-moi Kelly. Si, consulte nos dossiers pour voir si quelqu'un de chez nous a pris des photos de l'arrestation de Bissek en 32. Je peux faire des recherches à la Tribune et dans les autres journaux. Eh, dis donc, Kelly, un photographe prend peut-être 10 clichés et n'en publie qu'un. Je voudrais voir les 9 autres. Écoute bien. La Gazette des tribunaux, elle existait encore alors, n'est-ce pas? C'est le genre de photo qu'elle faisait. Ça, je le vérifierai moi-même.
viens de penser à une chose. À tout à l'heure. District de New City. Ici McNeil, police judiciaire. Avez-vous le registre où est inscrite l'arrestation de Bissek en 32? Oui, mais on nous a dit de le retirer des dossiers. Je vais faire un saut et voir ça. Ça va, j'arrive tout de suite. Bien. Je suis McNeil, je viens d'appeler de la préfecture. Vous avez ce registre des écrous de Bissek? Entrez. Bien. Qu'avez-vous trouvé? Bissek a été arrêté dans la matinée du 22 décembre. Il n'a été enregistré que dans l'après-midi du 23. Norris a pris son temps, n'est-ce pas? Quel est votre nom déjà? McNeil. De quel service? Je suis McNeil, du Chicago Times. Ces renseignements-là sont confidentiels. Les renseignements sont publics et je suis qualifié pour m'en servir. Nous avons des ordres. Pour les réclamations, voyez le bureau du procureur. C'est une bonne idée, c'est ce que je vais faire. En attendant, je veillerai sur ce bouquin comme sur la prunelle de mes yeux, si j'étais vous. Mac! Hé, Mac! Dis donc, tu ne trouves pas que tu y vas un peu fort? Je n'ai même pas encore commencé l'attaque. Je trouve qu'elle pue, toute cette affaire. Quel est l'appareil? Oui. Oui, monsieur, oui. Oui, tout de suite. C'est le patron, il veut nous voir. Allons-y, allons-y. Entrez, Monsieur Kelly. Monsieur Palmer vous attend. Monsieur Kelly, Monsieur McNeil, je crois que vous connaissez Monsieur le Préfet. Enchanté. Monsieur Paxton, du parquet du procureur général, et Monsieur Robert Winston, qui représente le gouverneur. Enchanté. Et vous connaissez Maître Byrne, bien sûr. Monsieur Kelly, ces messieurs se plaignent de notre campagne concernant l'affaire Bissek. Monsieur Kelly, le Times, par votre truchement et celui de Monsieur McNeil, est en train de traîner dans la boue un des plus beaux corps de police des États-Unis. Nous nous élevons spécialement contre vos efforts en vue d'éveiller la pitié en faveur d'un homme qui a tué un agent. Je vous ferai remarquer, messieurs, que Frank Bissek a été condamné par un jury. Son cas est passé devant la Cour suprême et le verdict a été maintenu. Ces hautes autorités ont cru que Frank Bissek était coupable. Et il fut un temps où presque tout le monde croyait que la Terre était plate. Mais après ce laps de temps, prétendez-vous mettre en doute l'intégrité du jury et de la Cour? S'ils se sont trompés, oui. Mais en 1932, un grand nombre de condamnations faisaient une bonne publicité. Est-ce que vous vous en souvenez? Frank Bissek a été reconnu coupable et il a eu... Étiez-vous au parquet du procureur général en 32? Mais oui, j'y étais. Mais je n'ai pas eu à intervenir dans l'affaire Bissek. Je ne suis pas personnellement en cause, Monsieur McNeil. Mais je trouve que vous discréditez ce régime sans nécessité.
En plus de ça, vos articles risquent de donner de faux espoirs de grâce, à la fois à Franck Vissec et à sa mère. Je ne suis pas si sûr qu'ils soient faux. Nous, si. Voyons, jusqu'ici, nos articles étaient basés sur des interviews et des enquêtes. On n'a absolument rien inventé. Et nous ne voulons pas le faire. On peut donner beaucoup d'émotions et de couleurs à de simples faits. Le gouverneur estime que toute cette affaire sape la loi et l'ordre établi. Mais Franck Vissec est innocent. Ce serait criminel de notre part de nous taire maintenant. Et vous devez vous rappeler, Monsieur McNeil, qu'un autre parti politique était au pouvoir à cette époque. Nous n'y sommes pour rien, mais le public nous met dans le même panier. Vous ne pouvez détruire la confiance que nous avons fait naître dans ce régime rien que pour vendre des journaux. Il se peut que c'était comme ça au début, mais ça ne l'est plus maintenant. Écoutez, messieurs, croyez-moi, cet homme n'est pas coupable. Je ne sais pas s'il est coupable ou non, mais nous ne laisserons pas persécuter la police plus longtemps. Eh bien, quelle Voyons, différence... messieurs, une petite minute, messieurs. Le gouverneur désire que l'on en finisse. Nous ne vous demandons pas d'abandonner l'homme s'il est innocent, mais nous ne voulons pas que cette affaire traîne rien que pour faire monter votre tirage. Maintenant, on a une proposition à vous faire pour régler l'affaire une fois pour toutes. Je peux suggérer au gouverneur de convoquer les membres de la commission des grâces. Si Vissec est reconnu innocent, il sera gracié. Mais si vous ne réussissez pas, vous laissez tomber l'affaire une fois pour toutes. Êtes-vous d'accord? Qu'est-ce que tu en dis, Mac? C'est d'accord si M. Palmer accepte. Bon, très bien. C'est d'accord. Bon, je demanderai au gouverneur une session spéciale la semaine prochaine. Êtes-vous prêt à accepter ça? Oui, je l'accepte. Il y a une chose encore, Monsieur McNeil. Si vous allez devant la commission des grâces et que ça échoue, ça sera mis dans le dossier de Vissec. Et quand viendra l'époque des remises de peine, cela pourra détruire ses chances. Maintenant, ce n'est pas un règlement, ni une loi. Mais le simple fait d'avoir passé devant la commission des grâces et d'avoir échoué peut avoir un effet préjudiciable sur l'examen de son cas. Ce que vous faites, c'est jouer avec la remise de Vissec. Eh bien, c'est un risque qu'il faut courir. Eh bien, messieurs, c'est entendu. Nous sommes d'accord. Bon, merci beaucoup, messieurs. Nous nous conformerons à notre entente. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Eh bien, vous deux vous semblez satisfaits, mais Maître Byrne ne semble pas l'être. C'est vrai. En tant que votre avocat, je trouve ce marché mauvais. Après avoir lu le compte-rendu de cette affaire et étant au courant des faits que M. McNeil a découverts, je ne suis pas du tout certain que nous ayons des preuves suffisantes pour obtenir une grâce. C'est que vous n'avez pas encore vu toutes les preuves, Maître Byrne. Quoi, par exemple? Eh bien, tout d'abord, j'ai parlé au greffier à la cour. Il a corroboré ce qu'a dit Vissec, que le juge lui a promis une révision. Mais sur quoi s'était basé le juge pour faire cette promesse? Je ne sais pas. Il l'a Il a fait. bel et bien fait. Voici une attestation du greffier. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas concluant. Très bien, ne parlons plus de ça. J'ai une épreuve de détectographe. Et Keller a certifié que l'homme est innocent. Inadmissible. Krouska et Decker, les deux autres témoins du meurtre, prétendent toujours que Vissec n'était pas l'homme. Et ils ont également certifié que Wanda Skutnik n'était pas en mesure de reconnaître qui que ce soit. Mais l'avez-vous vu? Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Krouska et Decker la contredisent, mais ce n'est pas une preuve concluante. Maintenant, quelle nouvelle preuve acceptable avez-vous? Eh bien, voyons, il y a beaucoup de faits nouveaux. Le parquet du procureur a voulu me cacher les registres des écrous. C'est pourquoi ils ont envoyé ce faxon ici. Et puis, autre chose. Pourquoi cette Wanda Skutnik ne se montre-t-elle jamais? Un couple de bandits ont pu tuer cet agent et ils la menacent au cas où elle parlerait, ou peut-être cherche-t-elle à être bien avec la police, je ne sais pas. Elle tenait un bar clandestin. Voyons, McNeil, je suis avocat, je sais ce que c'est que comparaître devant la commission des grâces. Ils veulent des faits, c'est tout. Des faits? Très bien, je vais vous donner mieux que des faits. Je vais vous donner une photo. Regardez donc ça. D'une part, Wanda Skutnik a certifié qu'elle n'avait pas revu Vissec depuis le jour du meurtre jusqu'au moment où elle l'a identifié, c'est-à-dire le 23 décembre. De l'autre, Franck prétend qu'elle l'a revu plusieurs fois dans la journée du 22 décembre, alors que les agents le trimballaient d'un poste de police à l'autre. Très bien, ça soutient la version de Franck. Tenez, ça c'est une photo de Franck et de Wanda entrant dans un de ses postes. D'où tiens-tu ça, Mac? Je l'ai trouvé dans les archives de l'ancienne Gazette des tribunaux. Je pensais que je trouverais quelque chose d'intéressant, là. Ça a été pris quand? Eh bien, évidemment, le 22 décembre. Oh, mais voyons, McNeil, vous ne pouvez pas dire, évidemment, le 22. Vous devez le prouver. Mais dites donc, j'ai les Quand photographies. vous passez devant la commission, l'épreuve doit être fournie par vous. Mais cette photo-là est... Elle aurait très bien pu être prise après qu'elle ait identifié Vissec.
McNeil, vous avez fait du beau travail en réunissant toutes ces preuves. Mais la loi de l'État d'Illinois n'exige qu'un seul témoin oculaire pour une identification et une condamnation. Jusqu'ici, ce témoin ne s'est pas rétracté et le fait demeure. Monsieur Palmer, dans ces conditions, je vous conseille de me permettre d'entrer en relation avec ces messieurs qui sortent d'ici et de leur demander un délai un peu plus long, tout au moins jusqu'à ce que j'ai eu le temps matériel d'étudier l'affaire. Ainsi, votre avis est de tout abandonner, c'est bien ça? Oui. Dites, monsieur Palmer, je sais bien que Maître Byrne connaît beaucoup mieux le code que je ne le connais. Mais je veux vous dire sur cette affaire certaines choses que vous ignorez. Je l'ai abordée en n'ayant pas confiance. J'étais sceptique. Je m'imaginais que Vissec se servait de sa mère pour qu'elle le sauve. Mais depuis, j'ai changé d'avis. Cet homme est innocent, monsieur Palmer. J'en suis certain, sans l'ombre d'un doute. Maintenant, c'est vrai, je n'ai pas retrouvé Vanda Skutnik, mais je veux qu'on m'en laisse la chance. Je veux qu'on me donne la chance de sortir cet homme de prison. Mais si vous annulez la session, je ne retrouverai jamais l'occasion. Le marché tient. Merci, monsieur. Une petite minute, McNeil. Laissez-moi vous donner un dernier conseil. Même si vous retrouvez cette Vanda Skutnik, je ne crois pas qu'elle modifie jamais sa déposition. Il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Confondez-la. Prouvez qu'elle a menti. Autrement, vous perdez votre temps. C'est très bien. Un beau discours, Mac. Maintenant, tu es forcé de retrouver cette Vanda Skutnik. Écoute-moi bien, Kelly. Je n'ai pas du tout perdu mon temps. Je sais un tas de choses sur Vanda Skutnik. Voyons, elle tenait un bar clandestin. Très bien. Elle est probablement restée dans la limonade. C'est une Polonaise. Et il paraît qu'elle fréquente un type qui travaille aux abattoirs. Maintenant, ne laisse pas ton enthousiasme t'attirer des pépins, milieu plutôt louche, le quartier des abattoirs. Ne me piche pas la fausse, Kelly. Je suis parles nerveux. le polonais? Non, je ne parle pas le polonais. Mais s'il faut que j'apprenne le polonais pour la retrouver, je commence tout de suite. Qu'est-ce que ce sera? Dites, est-ce que vous avez déjà vu cette femme? Elle s'appelle Vanda Skutnik. Vous êtes un flic? Non, 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 non. Son oncle est mort, elle lui a laissé un peu d'argent. Paraît qu'elle est remariée. J'ai beaucoup de mal à la retrouver. De l'argent, hein? Je sais pas, je vais voir si les types dans la salle du fond la connaissent. Czy któryś słyszał, co kobieta się nazywa Wanda Skutnik? Nie. Ino pewnie żonata? Ma nowe nazwisko. Nie. Personne ne la connaît. Au revoir. Au revoir. McNeil divisa le quartier des abattoirs en lots et en sections. Et nuit et jour, méthodiquement, il fouilla chaque café et chaque brasserie. Ja panu powiedziałem, że widzisz, że będę pracować. Tak mi ciężko robił. Oj, panu popugam. That's all for me. Na zdrowie panu. Na zdrowie. Mam 21. Co ty masz? Wszystko gram. Jeszcze łopy. Une fine, je vous prie.
Qu'est-ce que ça sera? Donnez-moi une fine, oui. Dites, n'avez-vous jamais vu cette femme par ici? Non, je ne crois pas l'avoir vue. Elle s'appelle Skoutnik, Vanda Skoutnik. Il y a beaucoup de femmes qui viennent ici, mais je ne connais pas leur nom. C'est vous, McNeil? Oui, pourquoi? Je me demandais quand on allait enfin vous voir. J'ai lu les articles que vous faites en ce moment. Ceux sur Vanda Skoutnik? Oui. Connaissez? Autrefois, nous étions bonnes amies. Savez-vous où je peux la trouver maintenant? Ça se peut. Où? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Combien voulez-vous? Je lui dois $1,75. Ça va. Où est-elle? J'ai besoin de boire un coup pour parler. Oui. Hey, apportez-nous 2 verres, hein? Qu'arrivera-t-il à Vanda si vous la retrouvez? Oh, rien du tout, je veux lui poser quelques questions. Il n'y a pas de mandat d'arrêt contre elle. Oh non, il n'y a rien du tout. Laissez la bouteille, voulez-vous? Elle n'aurait pas dû me flanquer des coups. Connaissez rue Honoré? Oui, bien sûr. Eh bien, allez-y. Au 725. 725. Quel est son nom maintenant? Siskovitch. Vanda Siskovitch. Mais lui dites pas que j'ai parlé. Elle a un sale caractère. Je veux pas qu'elle se remette à me flanquer des coups. Je dirai pas un mot. Et voilà. Merci. Qui êtes-vous? Je suis du Time. Fichez-moi le corps! C'est donc vous, Vanda Skoutnik. Ouais. Je me demandais quand j'aurais le plaisir. Écoutez, madame, je n'ai pas l'intention de vous causer le moindre ennui. Je veux seulement vous poser quelques questions. Vous voulez pleurer sur mon épaule? Tout ce que je veux savoir, c'est ça.
Ne serait-il pas possible que vous vous soyez trompé le jour où vous avez identifié Vissek? Non. Eh bien, si vous en êtes si sûr, on peut le prouver. Voulez-vous passer au détectographe? Détectographe? Vous me prenez pour une folle. Voulez-vous faire une déclaration sous serment? Quoi? J'ai prêté serment devant la cour. Combien de fois avez-vous vu Frank Vissek avant de l'avoir identifié? Jamais. Vous ne l'avez pas vu avant la confrontation? Non. Seulement quand il a tué le flic. Dites, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça suffit, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire, ça suffit? Ça ne suffit pas du tout. Ce garçon moisi en prison depuis 11 ans. Écoutez, je dois aller à la session de la commission des grâces après-demain. Frank a de grandes chances de s'en tirer si vous l'aidez. Je n'ai aucune raison d'aider Vissek et j'ai aucune raison de vous aider non plus. Vous n'avez écrit que des mensonges sur moi. Je pensais vous poursuivre pour diffamation. C'est pour ça que je les ai écrits. Je vous ai traité de menteuse, de trafiquante et d'indicatrice. Je vous ai insulté de toutes les façons que j'ai pu. Et je continuerai. Compris? Allez-y, faites-le nous, votre procès. Je veux seulement vous faire venir à la barre des témoins pour prêter serment. Oui, et vous n'obtiendrez pas autre chose de moi. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Allez, rengaine ça. Tu veux aller en tôle? Maintenant, vous, foutez-moi le camp! Non, il y a peut-être une chose à laquelle vous ne pensez pas. Il y a une prime de $5000, vous savez? $5000? Et qui plus est, vous n'avez absolument rien à faire. Racontez-moi assez pour éclaircir les choses. Blanchissez Vissek et vous touchez les 5000. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Dire la vérité. Qui vous a forcé à l'identifier? De qui avez-vous peur? De personne, de rien, de personne. J'ai peur de rien ni de personne et j'ai rien à dire du tout. Honda, il y a $5000. La ferme! Allez, vous fichez le camp! Je n'obtiendrai rien de plus. Je l'ai identifié, j'ai dit la vérité, c'est lui! J'en viendrai jamais sur ce que j'ai dit, c'est lui! Maintenant, foutez-moi le camp! Courez! Maître Byrne nous a brossé un tableau très clair de la situation. Si Vanda Skutnik nargue la commission des grâces, si la commission des grâces n'a pas qualité pour la signer, ni pouvoir pour la faire parler, nous sommes vaincus. Que faisons-nous maintenant? La seule chose qui nous reste à faire, c'est que j'aille devant la commission des grâces à Springfield cet après-midi, présenter mes excuses et demander que l'affaire soit retirée. Mais est-ce que ce sera porté sur le casier de Frank? Ça détruira-t-il la chance qu'il peut avoir d'obtenir une remise de peine? Non, son nom ne passera pas devant la commission, c'est tout. Très bien. C'est ça, alors. Je regrette, monsieur Palmer. Je tiens aussi à m'excuser auprès de vous, maître Byrne. J'ai cru que si je retrouvais cette femme, je la ferais parler. J'ai échoué. Je suis navré. Ça va, Marc. Kelly, rédigez une conclusion sur cette Vanda Skutnik et finissons-en. Sortez le journal de l'impasse. Eh bien, je peux avoir un train pour Springfield dans une demi-heure. Bon. Un beau jour pour les Vissek. Rédiger une conclusion. Sortir le journal de l'impasse. Comment finit-on? Eh bien, d'abord, tu devrais aller voir la mère de Vissek. Oh, je ne pourrais pas faire ça. Je ne pourrais vraiment pas, Kelly. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Qu'elle le lise dans les journaux?
Monsieur McNeil, entrez. Merci. Je dois m'excuser, monsieur. Je ne savais pas que j'aurais une visite. Faut pas me considérer comme une visite, Tilly. Oui, je préparais une tarte pour Frank. Asseyez-vous, je sers du café. Je ne peux pas rester, Tilly. Je suis venu simplement vous parler de quelque chose. De la commission des grâces, oui. Oh, j'ai tant prié pour ce jour. Je voudrais vous en dire un mot. Oui. Venez donc vous asseoir. Et maintenant, il est venu. Il est là. Tilly, il faut que je vous dise que nous... Oui. On va annuler la session. Nous n'avons aucune chance au monde d'obtenir la grâce de Frank. Aucune chance. Non. Mais tous vos efforts, vous avez tant fait. J'ai fait ce que j'ai pu. Vous avez un avocat. Il saura bien leur dire, monsieur McNeil. Nous avons le meilleur. Mais voyez-vous, Tilly, si on va devant la commission maintenant, ça ne peut que compromettre la chance qu'a Frank d'être libéré plus tard. Nous ne pouvons rien tirer de Wanda Skutnik et sans elle, on ne peut rien faire. Je l'ai vue au procès. Elle ne parlera jamais. C'est un roc. Elle ne parlera jamais. Mais elle sait, elle. Seulement, elle a peur. Elle ne parlera pas, jamais. Et sans cette femme, nous n'avons aucune preuve. Aucune preuve. Ils n'avaient aucune preuve quand ils ont envoyé mon Frank en prison pour le restant de sa vie. Je n'ai aucune preuve quand je flotte des parquets toutes les nuits. Que je me prive de souper pour pouvoir économiser quelques sous pour Frank. Aucune preuve. Qu'est-ce qu'il leur faut comme preuve? Je ne puis vous dire combien je suis navré, Tilly. Ce n'est pas votre faute. Vous êtes très beau. Mais si on ne peut rien faire maintenant, nous lutterons encore. Nous lutterons encore et encore. Oui. Non, Tilly. Nous annulons la session. Le Times abandonne l'affaire. Non. Mais si vous faites ça, je n'aurai plus d'amis. Désolé. Je n'ai plus d'amis. Plus un ami. Et je suis folle. Si j'ai une amie. Où allons-nous? Au Chicago Times. C'est vous qui écrivez ces articles, n'est-ce pas? Vous voulez le journal?
Changement de direction à la préfecture de police, le plus vite possible. Entendu. McNeil, du Chicago Times. Première porte à gauche, monsieur McNeil. Dites, c'est vous qui avez fait l'agrandissement de la photo de ce faux chèque, là? Oui, pourquoi? Eh ben, j'ai une photographie ici. Je me demandais, pouvez-vous agrandir cette partie-là, rien que celle-là? Bien sûr. Est-ce qu'on pourra voir tous les détails? Ben, ça dépend. Avez-vous le négatif? Non, c'est tout ce que j'ai. Alors, faut que je fasse un contre-type. Combien de temps ça prendrait? Environ 2 heures. Pourriez-vous vous y mettre immédiatement? Oui. Vous êtes McNeil du Times, n'est-ce pas? Qui enquête sur l'affaire Vissec. Oui, je suis McNeil. Au début, je croyais le type coupable. Et maintenant, je ne sais plus. Laissez-moi regarder ça. Dites, je peux téléphoner? Oui, bien sûr, c'est là. Je voudrais faire un appel avec préavis pour Maître Martin Jean Byrne. Il se trouve au palais de justice de Springfield, Illinois. Désolé, messieurs. Session spéciale de la commission des grâces pour l'affaire Frank Vissec. Messieurs, je me sens quelque peu confus. Parce que j'étais venu ici demander que la pétition de Frank Vissec soit retirée. Cependant, il y a environ 1 heure, j'ai reçu un coup de téléphone de M. McNeil du Chicago Times qui m'informait qu'il avait découvert la preuve que nous nous efforcions de trouver. Une preuve concluante et formelle qui appuie la pétition de Frank Vissec. Vous pouvez présenter cette preuve, Maître Byrne. Eh bien, c'est que malheureusement, messieurs, ma conversation téléphonique avec M. McNeil fut forcément très brève. Il a pris l'avion pour Springfield et il sera là dans un petit moment. Quelle preuve a-t-il obtenue? Je regrette, mais je n'en sais rien. Monsieur le Président. Monsieur Faxon? Je m'y oppose. Le procureur général a le droit d'exiger que cette audience soit menée de façon orthodoxe. Si vous avez une preuve concluante, présentez-la. Sinon, nous demandons que la pétition soit rejetée séance tenante. Monsieur Faxon, nous avons certes l'intention de suivre une procédure orthodoxe au cours de cette commission. Monsieur le Président, messieurs, je voudrais vous demander de permettre à M. McNeil du Chicago Times de prendre la parole. Accordé. Merci. Monsieur le Président, messieurs, je vous prie de m'excuser d'être arrivé en retard, mais il m'a été impossible de venir ici plus tôt. Je ne sais pas ce que Maître Byrne vous a dit. Strictement au point de vue d'un reporter, vous comprenez? J'ai rassemblé ce que je crois être une série de faits solides. Et en quoi consistent ces faits? Eh bien, ça consiste en des points discutables comme une épreuve de détectographe. Maintenant, je me rends compte que vous ne puissiez pas accepter ça. Vous voulez des preuves. Mais parfois, le poids d'une preuve, parce qu'elle est dans un dossier, est assez lourd pour étouffer la vérité. Nous discuterons les défauts de notre système judiciaire une autre fois, Monsieur Mac. Oui, je m'excuse. Je comprends très bien qu'en ce moment, vous voulez des faits. Nous avons une attestation notariée du greffier de la Cour du juge Moulton, d'après laquelle le juge ne trouvait pas le procès Vissec impartial. Nous avons ces documents devant nous, Monsieur McNeil. On ne peut guère les qualifier de concluants. Bien, monsieur. Mais comme vous devez le savoir, d'après ces documents, Groska et Decker ont contredit le témoignage de Vanda Skutnik, et ces attestations le confirment. La commission sait également, Monsieur McNeil.
Mais Vanda Skutnik n'a pas modifié son témoignage, n'est-ce pas? Vanda Skutnik a menti depuis le commencement. Elle a menti sur tout. Vous savez, il y a quelque chose de bizarre à propos de la statue de la justice, là-haut. Elle tient un glaive à la main. Un glaive à 2 tranchants, coupant tous les deux. L'un des deux coupera tout ce qui peut exister en faveur de Frank Bissek. Mais l'autre côté, lui, n'est pas tellement acéré. Il ne coupe rien de ce qui est en faveur de Vanda Skutnik. Et elle seule est responsable de la condamnation de Bissek. Maintenant, j'ai un rapport de police, là, qui prouve que Bissek a été arrêté le 22 décembre. Et j'en ai un autre ici, qui prouve qu'il n'a été enregistré que le 23 décembre, un jour plus tard. Très bien. Vanda Skutnik a certifié qu'elle n'avait pas vu Bissek entre le moment du meurtre et celui où elle l'a identifié lors de la confrontation. Voici une photographie de Frank Bissek et Vanda Skutnik, ensemble, entrant dans un poste de police. Maintenant, regardez ceci, messieurs. C'est nouveau. Et ça sert de base à ma preuve concluante. Les 2 photos des rapports de police indiquent seulement un laps de temps entre l'arrestation de Bissek et le moment où il fut enregistré. En tant que reporter, vous savez très bien que ceci est une chose très courante dans les postes de police. Oui, Monsieur le Président, mais cette photo-là... Il doit parfaitement vous tomber sous le sens, Monsieur McNeil, qu'il nous est impossible de savoir quand cette photo fut prise. Était-ce le 22 décembre ou le 23? Ou était-ce pendant ou après le procès? Oui, messieurs, je sais. Voilà, messieurs, ce qui m'a retardé. Maintenant, si je prouvais que cette photographie a été effectivement prise le 22 décembre, un jour avant que Vanda Skutnik ait identifié Frank Bissek lors de la confrontation, est-ce suffisant? Qu'en dites-vous? Dans ce cas, Monsieur McNeil, nous pourrions être forcés de prendre une décision favorable. Et pouvez-vous le prouver? Oui, monsieur, je pense pouvoir. Il me faut seulement un peu de temps. Du temps, dites-vous? Entendez-vous par là, Monsieur McNeil, que vous n'avez toujours pas de preuves concluantes? Non, je ne suis pas sûr. Le laboratoire de police à Chicago est en train d'agrandir cette partie de la photo. Si le procédé d'agrandissement nous permet... je sais, mais ça demande combien de temps? Dès que l'agrandissement sera développé, ils l'enverront par procédé phototélégraphique du Chicago Times au journal de l'État d'Illinois, qui se trouve à quelques pas d'ici. Maintenant, tout ce que je vous demande, messieurs, c'est de vous rendre là-bas. Voir la chose, avec moi. Je m'y oppose. Les méthodes publicitaires déjà employées en faveur du plaignant indiquent que cela peut à juste titre être considéré comme devant faire servir cette session à des fins journalistiques. Maintenant, je suis autorisé au nom du procureur général à déclarer catégoriquement que selon l'opinion de ce magistrat, les faits présentés en faveur de Bissek n'indiquent pas que ce dernier ait été victime d'une erreur judiciaire. Nous sommes ici pour défendre les intérêts des habitants de l'État, non pour vendre des journaux. Monsieur le Président, messieurs, le gouverneur a fait tenir cette session dans le but de parvenir à la vérité. Si vous refusez de prendre en considération une preuve quelconque, quelle que soit la façon dont elle est présentée, vous allez à l'encontre du véritable but de cette session. Que décidez-vous, Monsieur le Président? Messieurs, nous irons. Est-ce que vous avez Springfield? Oui, monsieur, la ligne est libre. Eh bien, gardez-la libre, nous aurons cliché dans 1 minute. Monsieur McNeil? Voilà, ici. Voici les épreuves envoyées depuis quelques instants par monsieur Kelly, du Chicago Times. Celle-ci est agrandie 100 fois. Celle-là, 140 fois. Il dit que vous comprendrez. C'est ça. Merci beaucoup. Excusez-moi. Demandez-leur s'ils sont prêts. Springfield, est-ce que vous êtes prêts pour ces clichés? Nous sommes prêts. Très bien. Voici la ligne finale. Ça va. Tout est prêt, monsieur McNeil. Oh, messieurs, laissez-moi vous expliquer ce qui se passe ici. Comme vous le rappelez, voici l'image que je vous ai montrée. Voici la partie sur laquelle nous travaillons, le marchand de journaux. Très bien. Maintenant, cette épreuve représente cette partie agrandie 100 fois. Et cette épreuve représente la même partie agrandie 140 fois. L'image qui va venir maintenant représente cette partie, ici, agrandie autant qu'il fut possible.
Mais qu'espérez-vous trouver dans cet agrandissement? La date du journal que le camelot tient à la main. Est-ce que c'est possible? Eh bien, franchement, je ne sais pas, monsieur. Ça dépend d'un grand nombre de choses. L'état du contre-type, la densité du tirage de l'épreuve. J'ai fait une petite prière aussi. Ça y est, monsieur McNeil. Excusez-moi. Ça prendra longtemps? Oh, c'est une épreuve positive, ça ne sera pas long. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît. Par ici, monsieur. Rappelez-vous, c'est la partie que je vous ai montrée. Tenez, ça commence à apparaître. Regardez la date. Regardez bien. Décembre. La voilà. 22. Le 22 décembre, comme je le pensais. Au revoir, monsieur. Bonne chance, Franck. Merci. Un complet neuf et $10. Presque $1 par mois. Franck, c'est une grande chose quand un État souverain avoue une erreur. Rappelez-vous bien, il y a beaucoup de gouvernements dans le monde qui ne le feraient pas. Brodouche. Hélène. Franck. Franck, voici. Oui, je sais. Je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Hélène et le petit. Et je veux que vous sachiez que vous pourrez prendre l'enfant avec vous quand vous voudrez. Et tant que vous voudrez. Merci. Le monde est beau quand on est libre. Oui, le monde est beau quand on est libre. Et Franck Vissec est libre. Libre grâce à la foi d'une mère, au courage d'un journal et au refus d'un seul journaliste d'accepter la défaite.